Justement, elle est unique en son genre et que ça m'a beaucoup surpris d'en découvrir l'existence, vraiment par hasard, dans un article. Et j'ai été très curieux d'aller voir ce qu'était cette prison dont on disait que les détenus pouvaient aller se baigner. Ça a été vraiment la première image la plus frappante pour moi. Je trouvais ça presque improbable. Donc j'ai voulu aller voir si quelque chose m'avait échappé du système carcéral que je ne connaîtrais pas, une prison ou peut-être un projet d'un espèce d'idéal carcéral pouvait exister. Donc j'ai voulu aller voir ce que c'était une prison ouverte, c'est-à-dire une prison sans barreaux, une prison sans murs, 1500 hectares de terre en bord de mer, 4 kilomètres de plage accessibles aux détenus. C'est tout de même très surprenant par rapport à ce qu'on sait du parc pénitentiaire d'ordinaire. Vous leur avez donné la parole, plusieurs témoignages, vous les laissez s'exprimer longuement face caméra. Est-ce qu'ils regrettent d'avoir commis ces crimes? Oui, bien sûr qu'ils le regrettent. Bien sûr qu'ils le regrettent. En tout cas, ceux que j'ai rencontrés. Je ne peux pas dire que les 130 hommes sur place le regrettent. Je n'en sais rien, car je les ai pas tous rencontrés. Mais ceux qui ont eu envie de venir me voir, ceux avec lesquels on a pu échanger, vivent avec une très très forte culpabilité, dont souvent ils ne savent que faire. Car souvent, ils n'ont pas eu l'occasion de faire un travail sur eux-mêmes, de prendre le temps de travailler avec un psychologue ou avec un psychiatre. Et ils arrivent en fin de peine, en fin de longue peine, comme vous le disiez tout à l'heure, dans cette prison, au sortir de la prison fermée dans laquelle ils ont vécu des choses très dures, parce qu'ils sont considérés comme le pire des détenus, évidemment, étant donné le crime qu'ils ont commis. Quand ils arrivent dans cette prison ouverte, soudain, ils se retrouvent face à eux-mêmes et dans une obligation d'introspection, quelque part. Des peines de combien de temps ont-ils purgé? En moyenne, on va dire que c'est quelque chose entre 10 et 20 ans. Pour Voilà. quel crime? Alors, pour majorité, disons à 80% dans cette prison, les détenus qui sont là sont pour, alors on appelle ça des infractions sexuelles intrafamiliales. Pour simplifier la chose, ce sont des pères incestueux. Les 20% restants étant là pour ce qu'on appelle communément des crimes passionnels. Mais pour majorité, effectivement, ce sont des crimes sexuels. Certains témoignent à visage couvert, d'autres à visage découvert. Ils s'apprêtent à sortir. Qu'est-ce que ça a changé, cette incarcération au grand air pour eux? Que vous ont-ils dit? Ce qui a changé, d'une part, de manière très physique et très concrète, c'est qu'il y a un horizon qui se découvre, puisque soudain, il n'y a plus de murailles, il n'y a plus de barreaux, quand bien même, on peut l'entendre dans la bande-annonce, et il y a une persistance rétinienne des barreaux. Après avoir passé 10 ans en prison, on se souvient des barreaux, on ne les oublie pas. Mais là, soudain, il y a un horizon. Alors, une fois qu'on est confronté à l'horizon est concret, mais il devient aussi métaphorique, puisque l'horizon proche, c'est la sortie. On est à 3 à 5 ans de cette sortie. Et il est temps, il est plus que temps de se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire quand on va retourner dans le monde commun. Et qu'est-ce qu'on fait de toute cette culpabilité? Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces années passées en prison? Est-ce qu'on a évolué? Est-ce qu'on est prêt à sortir? Est-ce qu'on se sent toujours dangereux ou pas? Est-ce qu'on va être pardonné aussi? Il y a la question du pardon qui revient dans votre documentaire. Tout à fait, la question du pardon, la question de la deuxième chance. La deuxième chance, c'est non seulement celle que la société leur laisse, mais ça peut être aussi celle qu'eux-mêmes se laissent. Et il n'est pas évident pour eux, vu ce qu'ils portent comme bagage et comme terrible culpabilité, il n'est pas évident qu'eux-mêmes se la donnent, cette seconde chance. Il faut avoir l'opportunité de se la donner. À Casabianda, on peut avoir cette opportunité. Tout le monde ne la saisit pas parce que c'est pas évident de la saisir. Il n'est pas évident de rencontrer la bonne personne. Pour les 130 détenus dont vous parliez, il y a 2 psychologues. C'est pas énorme, c'est Il y très a peu. des détracteurs de ce centre de Casabianda qui disent qu'il est controversé, que c'est un paradis pour pointeurs, un paradis pour violeurs. C'est quelque chose dont sont conscients ces détenus? Les gens sont très fortement conscients de cette image qui est renvoyée et beaucoup en ont honte. En fait, beaucoup on demande à venir à Casabianda, donc on fait une lettre de motivation et puis on peut être recruté pour aller à Casabianda. Mais beaucoup, une fois qu'ils sont arrivés là, se demandent si il est bien légitime qu'ils soient là et qu'ils bénéficient d'un tel cadre. Et d'ailleurs, certains s'en veulent, se punissent d'avoir un tel cadre. Certains refusent même de regarder la mer, regardent leurs pieds lorsqu'ils sortent des bâtiments de détention. Non, c'est pas évident de vivre avec cette image-là, Comment effectivement. ont-ils obtenu votre confiance? Il a fallu du temps, un an de tournage? Oui, 1 an de tournage en 4 fois aux 4 saisons. Et moi, j'étais venue effectivement pour voir comment fonctionnait cette prison. Et très vite, je me suis rendu compte que j'allais peu travailler avec l'administration pénitentiaire, qu'on n'allait pas voir les surveillants à l'écran, etc. Mais que j'allais beaucoup travailler avec les détenus parce que ce sont eux-mêmes qui sont venus me parler en me disant « Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Ici, c'est pas une prison. Si tu devais montrer une prison, tu devrais aller ailleurs. On verrait des murs.
murs, on verrait des barreaux. La salubrité, la promiscuité. Voilà, Ouais. là tu verras pas la prison. Par contre, on est là. Donc si tu veux, on peut discuter. Et ma grande surprise, c'est qu'on était en extérieur, comme ça, au grand jour, et qu'ils m'ont dit, monte, on va aller en prison. Est-ce que tu veux venir avec nous dans la cellule de 9 mètres carrés, prendre un café? C'est comme ça que tout a commencé, quand j'ai accepté de monter en cellule, prendre un café avec des gens avec lesquels... Et c'est comme ça d'ailleurs que se termine le film. Oui. On va prendre un café et puis le film se termine. Merci beaucoup Guillaume Massard Merci à d'avoir vous. répondu à nos questions.